Salut à toutes et tous. Voilà, bon, je vous espère en pleine forme, au mieux dans votre situation. J'espère que vous vous aménagez des bons moments de pratique, de training, voilà, pour continuer à bien vous sentir. Cette semaine, je vous propose, dans la continuité du travail de contrôle du corps, hein, qu'on évoque toutes ces dernières semaines, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler en solo. Mais tout ça, si vous faites bien tous ces moments de pratique, vraiment après quand on va se retrouver, pratiquer en groupe ou avec partenaires, ça va délier beaucoup de choses. Donc là, on va aller dans la continuité du mouvement des 8 qu'on a vu la semaine dernière. On va partir sur le mouvement de la spirale. La spirale étant un 8, mais qui se décline dans plusieurs dimensions. Ce qui vous donnera après une grande liberté de mouvement dans les actions en opposition. La spirale s'adaptant facilement aux différents mouvements qui viennent vers vous. La manipulation aussi des objets est très liée à la spirale. Pour imaginer ça, regardez la saisie que l'on fait quand on attrape une main, quand on ferme notre poing, vous voyez que c'est une spirale qui se décline. Donc toute saisie est liée à un enroulement spiralé. Donc, la spirale, c'est vraiment une clé du contrôle dans les différentes actions avec les individus, mais nous aussi. Plus on manipule nos objets et on évolue avec une dimension de spirale, plus notre mouvement est efficace, plus notre mouvement est bon pour le corps. Les mouvements linéaires pour les articulations, les tendons sont très sollicitants, ça fait une grosse pression, un poids à l'arraché qui est très dur. La spirale permet de diffuser la force. Notre structure même de corps est basée sur la spirale. La spirale, c'est 3 dimensions. Comme nos membres sont faits aussi en 3 articulations. On n'a pas que l'humérus et puis un seul os dans l'avant-bras, qui nous ferait faire que des mouvements linéaires, alors que là nous avons 2 os, et là nous en avons un, qui va permettre justement des compensations de force et des jeux de torsion. On sait maintenant que même les os, leur structure même, est faite sur le mouvement de la spirale. Donc plus vous intégrez cette sensation de la spirale, mieux votre corps se sent à l'aise et plus il est efficace. Donc là on va voir des travaux basiques pour travailler la spirale dans les bras. Après je vous invite vraiment à essayer d'observer comment la spirale s'exprime à chaque fois que vous bougez votre corps. Tout a envie de s'exprimer selon la spirale. Ce sera valable également pour les jambes. J'espère que vous pourrez bien pratiquer ces exercices. C'est vrai que la difficulté pour nous, c'est que là, moi, je ne vous vois pas, et je ne peux pas vous corriger. Donc moi, je crois que je vous l'ai écrit. Je suis partant, si vous voulez m'envoyer une vidéo, pas trop longue, mais voilà, vous montrer votre mouvement. Et comme ça, je peux vous dire, faire 2-3 retours dessus. On va préparer un petit peu nos articulations avant de se lancer dans la spirale. La spirale peut générer une certaine contrainte au niveau du corps, surtout si les épaules par exemple sont bloquées. Donc il faut vraiment y aller tranquillement. Ne forcez jamais votre corps, ça reste toujours présent, quel que soit l'exercice que je vous propose. Ne forcez pas votre corps. Alors, on va prendre le temps de se placer, prendre votre posture étalon. J'ai la chance de pouvoir faire cette vidéo au soleil. Je laisse la chaleur éveiller mes sens. Ce serait le vent, je pourrais me servir également de la même façon du vent. On va le faire également du froid. Toute information qui vient de l'extérieur peut se mettre au service de votre présence. On détend son visage, notamment l'espace entre les sourcils. On détend ses yeux.
comme si les globes oculaires se relâchaient bien à l'intérieur de l'orbite. On lâche la mâchoire. Dans cette détente du visage, on place la tête. On cherche un placement de tête où on sent la tête très très libre sur la colonne. On relaxe les épaules jusqu'au bout des doigts. On relâche la poitrine. On laisse la sensation de détente s'écouler dans notre dos. On se lâche dans les hanches, jusque dans les pieds. On est présent à sa sensation interne. Je peux percevoir le pulse. C'est votre pendule interne qui s'exprime subtilement. La respiration que vous ressentez présentement, libre et naturelle. Et en éveille votre pendule externe. On va commencer par bien assouplir ses épaules. On commence par l'épaule gauche, on lâche dans le sol, et en poussant dans le sol, on roule l'épaule en arrière. On la pousse bien vers le bas. Tout le reste du corps participe bien, mais très très relax. La maximale tension est dans l'épaule gauche que vous sollicitez. Le reste du corps en mouvement, mais très relax, très souple. Changez de sens en avant. Gardez contact avec la sensation de poids et la gravité. Cet exercice devient un exercice de détente. Passez de l'autre côté. Soyez bien présent dans votre observation, comment interagit l'ensemble de votre corps. Pensez au respect postural, vos pieds parallèles. Pensez au respect des principes de base, principes de mouvement. Dans l'autre sens. Alternez les deux en arrière, toujours en marchant sur place. Tout votre corps. Quand je dis marcher sur place, c'est faire participer votre système locomoteur, celui qui unifie tout votre corps avec les jambes. Pas besoin de marcher en soulevant les pieds.
en avant. Et voilà. Un petit mouvement de coordination. Vous avez roulé les épaules en arrière et vous les avez roulées en avant. Maintenant, je veux qu'une épaule roule en avant pendant que l'autre roule en arrière. Pour cela, je monte les deux épaules. Il y en a une qui va devant, une derrière, et je change. Monter, devant, derrière, descendre, devant, derrière. Très important que vous ayez bien intégré un basique comme celui-ci pour après pouvoir partir dans l'exploration de différentes spirales. Au début, si ce n'est pas facile, faites-le en carré, vous montez, vous tracez une ligne devant, derrière, vous descendez, vous tracez une ligne devant, derrière. Quand le carré est bien établi, vous pouvez lisser le mouvement. Dans les deux sens. Ok, jetez vos épaules, balancez-les. Continue sur les membres supérieurs, le coude posé dans la main, on fléchit, passe à l'intérieur et on étend. L'autre côté. On va au bout du coude et au bout de l'articulation. On croise les doigts, on garde bien le talon des mains en contact. Pendant l'exercice, on ne décolle pas le talon des mains. Et on dessine des 8, comme si on dessinait un 8 avec les pouces sur le plan frontal. C'est le poignet qu'on mobilise, c'est pas les bras. Donc je me retrouve parfois avec le dos de la main vers la terre et l'autre vers le ciel. Et puis ça s'inverse. Changer de sens. Non, c'est les auriculaires qui conduisent le mouvement. Et on relâche. Travaille la partie centrale du corps. Ici, étirez-vous.
Relâchez bien vos épaules. Détendez bien votre dos. On pose les mains, on avance. On étire. Tire dans l'autre sens. Torsion. D'abord les cervicales, puis les dorsales. Puis jusqu'au lombaire. On monte. Lâchez bien vos épaules. Un petit peu vos hanches. Changez. Exercice pour la sensation dans vos jambes. Je rentre la pointe d'un pied, je monte, hanche fermée, puis j'ouvre la hanche et je laisse tomber, hanche ouverte. Je ferme la hanche, je monte, hanche fermée, j'ouvre la hanche et je descends, hanche ouverte. De l'autre côté, je ferme le pied, donc ferme la hanche, je monte, hanche fermée, j'ouvre et je descends. Même chose dans le sens inverse. J'ouvre le pied, ma hanche est ouverte, je monte, hanche ouverte, je ferme la hanche et je descends, hanche fermée.
contracté, ouvre le pied pour ouvrir la hanche, montez, hanche ouverte, fermez la hanche, descendre, hanche fermée. Et relâchez, secouez. Bien, on va pouvoir commencer ce mouvement de la spirale. Le mouvement de la spirale, il y a deux formes de spirale. Il y a les spirales centripètes, celles qui ramènent vers soi, et les spirales centrifuges, celles qui vont vers l'extérieur. On va commencer par la centripète. Le mouvement de la spirale, c'est celui-ci. Vous voyez concrètement le mouvement de 8 qui est sur un seul plan. Et je décline ce mouvement de 8 sur 3 plans. Et je tombe donc sur la spirale. Les 3 articulations vont être bien sollicitées. L'épaule, le coude, le poignet. Épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. 3 articulations sans fil. Pensez à utiliser tout le corps. Si vous utilisez que les épaules, vous allez vous retrouver des fois dans des grosses contraintes, vous allez vous retrouver coincé. C'est tout le corps qui participe. Il y a un rapport très présent entre l'épaule et la hanche. Épaule, hanche. Mais on pourra aussi sentir la coordination coude-genou. Et même on peut aller jusqu'à pied-poignet. Tout ça est très relié. Même si la spirale est exprimée par le membre supérieur, les membres inférieurs sont très actifs, très présents. La paume doit toujours être vers le ciel, toujours vers le haut. Ma main ne change pas de côté, sinon je vais perdre la spirale. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment juste dans le maintien de votre spirale. Souvenez-vous, c'est une déclinaison avancée du mouvement de 8. Donc les principes sont toujours les mêmes. En bas, la main protège le pubis. En haut, la main protège la tête. Mais la spirale, étant dans plusieurs dimensions, me permet aussi de protéger derrière la tête. Je peux donc également me protéger derrière, contrairement au 8 qui reste devant. La spirale me permet d'explorer les 3 dimensions de l'espace. Pour être sûr que votre mouvement soit juste et que vous ne compensez pas en tournant la main d'une façon ou d'une autre, c'est vraiment les défauts fréquents, c'est je fais ça et là, hop, je tourne ma main. Je vais prendre un révélateur, on appelle ça le jeu de l'assiette. Je conseille de le faire avec un caillou plutôt qu'avec vos assiettes. Le caillou, voilà, je ne l'attrape pas, il est posé dans ma main. Et toujours posé dans la main, je décline ma spirale. En bas, protège le pubis, protège le visage et protège derrière la tête. Veillez à garder le reste du corps très relax. Souvent, comme on construit ça dans notre système, quand ça c'est pas fluide, le reste du corps a tendance à se tendre. Veillez à bien relâcher. C'est ça votre exercice de relaxation. Malgré qu'il y ait une tension dans certaines parties du corps, même dans votre système nerveux qui est en train d'essayer d'intégrer des nouveaux câblages, vous devez pouvoir maintenir le reste du corps très relax. Ne bloquez pas la respiration. Détendez-vous bien. J'inspire et j'expire.
l'autre côté. Vous pouvez d'abord commencer à essayer de percevoir votre mouvement. Et après, vous vérifiez que votre mouvement est juste en gardant la main. Vraiment, travaillez avec tout votre corps. Si vous travaillez avec le bras, des fois ici, vous allez vous retrouver coincé. Non, tout le corps va vous aider à trouver les passages fluides. Jouez le jeu de ne pas attraper votre caillou. Si la main est mal placée, le caillou tombe. Faites des échanges un petit peu plus fréquents. Faites 3 fois un bras. Et 3 fois l'autre bras. Travaillez vos transitions. Une fois que vous commencez à être à l'aise, vous pouvez commencer à bien observer comment la spirale s'exprime dans tout votre corps. Sentez comment la spirale invite l'ensemble du corps à s'unifier. À la fois l'intention de travailler la spirale mobilise bien votre corps, mais la façon naturelle, spiralée du corps vous montre comment le corps est unifié. Bien. Donc ça, c'était la spirale centripète. Centripète, vous voyez que la première intention de mouvement, c'est de venir vers votre centre. Deuxième mouvement de spirale, et donc la spirale centrifuge, l'autre sens. Parce que le premier mouvement est d'envoyer nos mains loin du centre, à l'extérieur. Donc c'est 2 spirales de base, centripète et centrifuge. C'est ce qui garantit l'équilibre des forces. S'il n'y avait que des forces centripètes, l'énergie se retrouverait coagulée, on pourrait dire, ce qui entraînerait des stagnations. S'il n'y avait que des forces centrifuges, au bout d'un moment, l'énergie se disloquerait, se disperserait. Voilà. Donc c'est l'équilibre de ces 2 forces, spirale centripète et centrifuge, qui crée l'équilibre, qui est le principe premier. On l'a souvent évoqué ensemble. Donc le mouvement centrifuge. Ma main part à l'extérieur et décrit son mouvement de manière centrifuge. Les principes sont les mêmes. La main en bas protège le pubis, la main en haut protège le visage et derrière la tête. Je me mets à l'aise et ensuite je peux vérifier avec mon objet « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
inspecte, on reste dans le cadre, les deux hanches, les deux épaules, tête plus lisse. Et je joue des changements. Faire 3 fois une main, un bras, 3 fois l'autre. Voilà. Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous. Je vous propose une petite séquence de dos. Des fois, si vraiment il y a des difficultés, peut-être ça peut aider. Je repars de la spirale centripète. Donc la première forme vers l'intérieur. Je vous montre la forme centrifuge. Voilà, bon, j'espère que ça va. Entraînez-vous bien, il ne faut pas manger les étapes. Prenez vraiment le temps de bien intégrer chaque spirale de chaque côté. L'idée, ensuite, c'est là que vous développez une grande dextérité au niveau du corps.
Et ne minimisez pas vraiment l'impact de ces exercices, hein. La spirale forme votre système corporel lié à la connaissance spatiale de votre propre corps. Si vous arrivez bien à faire ces mouvements de coordination, après il y a beaucoup de mouvements qui sont très très simples, puisqu'en dehors de la spirale, il n'y a rien. Vous pourrez prendre deux objets et décliner votre mouvement d'abord de spirale centripète. Au début, peut-être pour vous simplifier, vous faites juste un mouvement d'un côté et un mouvement de l'autre. Pour être bien à l'aise. Respectant les principes, pubis, tête, 3 dimensions. Et puis commencez à faire partir l'autre bras avant que le premier n'ait fini. Comme ça, vous commencez déjà à avoir des espaces où les deux bras se meuvent en même temps. Avec après dans l'idée de bouger vos deux bras simultanément, sans interruption. Laissez tout votre corps bien participer. Essayez de bien rester présent au principe. Ne pas laisser le mouvement trop se disperser autour de vous, mais rester dans l'application de votre propre cadre. Pubis, tête, deux épaules, deux hanches. N'ayez pas bloquer votre souffle dans ce type d'exercice, c'est fréquent. Pas besoin de vous le montrer très longtemps, hein. Ça sert à rien de chercher à imiter. Sur les premières étapes, juste un bras, ça peut servir de vous caler sur mon mouvement, vous abordez un peu ce contrôle de votre propre corps par imitation. Mais à ce niveau-là, l'imitation ne marche pas. C'est si vous avez bien intégré un bras et l'autre, vous pouvez vous mettre en quête de cette unification des deux côtés. Si ça ne marche pas, c'est qu'il faut revenir à l'étape précédente, hein, simplement. Mais si ça, si vous savez pratiquer, vous y arriverez sans aucun doute. Le mouvement centrifuge. Même protocole d'évolution. Je commence par un bras et puis l'autre. Là encore, je commence à faire partir l'autre bras avant que le premier ait fini son mouvement. Je commence à sentir la simultanéité de mes deux bras. Et après, je peux enchaîner. Toujours en respectant le cadre, pubis, tête, deux hanches, deux épaules. N'hésitez pas à bien bouger votre corps, vos jambes pour trouver les passages. Voilà, je vous souhaite de bien explorer ces mouvements. Observez comment ça ouvre votre structure de corps. Ça libère complètement toute la ceinture scapulaire, hein, la ligne d'épaule.
Et si vous respectez les principes de mouvement, c'est un training pour l'ensemble de votre corps. Après avoir pratiqué ces exercices, prenez le temps de bien sentir votre corps, comment cela a eu un impact bénéfique sur votre posture, sur votre sensation. Et je vous invite vraiment à essayer d'observer comment ce que vous avez déclenché là par ces mouvements, comment ça s'exprime dans vos actions, pour prendre un objet, pour mobiliser votre corps dans vos actions quotidiennes. Alors, je vous souhaite vraiment que ces mouvements vous aident à que chaque geste de votre quotidien fasse partie de l'entretien de votre vitalité. Voilà, je vous souhaite une belle pratique et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.